Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rina raconte. Aujourd'hui, nous allons parler de la chimère, à ne pas confondre avec la manticore que nous avons déjà vue dans une précédente vidéo, même si elles possèdent toutes deux des caractéristiques communes. Description. Chimère, c'est un monstre issu de la mythologie grecque. Homère l'a décrit dans l'Iliade de la manière suivante. Lion par devant, serpent par derrière, chèvre au milieu. Elle est capable de cracher le feu et est élevée par le roi Amisodarès. Tandis que contrairement à lui, Hésiode l'a décrit comme un monstre à 3 têtes. L'une de lion, l'autre de chèvre et la tierce de serpent. Toujours crachant du feu et dévorant les pauvres hommes passant à sa portée dans la région de la Lycie et de la Carie. Ascendance. La chimère est un monstre issu de l'union d'Echnida, moitié femme, moitié serpent, et de Typhon, la divinité primitive malfaisante. Tout comme Cerbère, l'évent malfaisant, l'Alède de Chromion, le renard de Themès, le sphinx de Thébès, l'hydre de Lerne, l'Adon, Orthos, le lion de Némée, le dragon de Colchide et l'aigle de Caucase. La symbolique. Comme dit précédemment, la chimère est constituée de 3 animaux. Le lion, qui représente la cruauté et la férocité. La chèvre, qui est le comportement lubrique et libidineux. Et pour finir, le serpent, symbole très présent mais opposé chez les Grecs, puisqu'il est gardien de biens divins. Comme Python, qui est le protecteur de l'oracle de Delphès, ou encore l'Adon, protecteur des pommes du jardin des Hespérides. Mais il représente aussi la perfidie et la ruse. La chimère est le mythe de Bellérophon. Nous ne pouvons pas parler du mythe de la chimère sans aborder le mythe de Bellérophon. Bellérophon est le fils de Éphir et de Glaucos. Il s'appelle en fait Hipponoos. Après avoir tué son frère Déliadès puis un noble nommé Belléros par accident, on le renomme donc Bellérophon, soit le meurtrier de Belléros. Il est alors obligé de fuir sa patrie. Il trouve refuge à Argos auprès du roi Protéus. Malheureusement, un soir, sa femme, la reine Anté, fait des avances à Bellérophon. Celui-ci la repousse, mais le lendemain matin, la reine l'accuse de tentative de viol. Son époux, ne pouvant briser la loi de l'hospitalité, qui consiste à ne pas porter la main sur son hôte, envoie alors Bellérophon chez son beau-père, le père de la reine, Iobatès. Bellérophon est porteur du message l'accusant de ladite tentative de viol. Iobatès est également soumis à la loi de l'hospitalité. Mais il a une idée. Il va envoyer Bellérophon combattre un terrifiant monstre qui terrorise la région. Ce fameux monstre est la chimère. Alors accompagné du célèbre cheval ailé Pégase, s'en va combattre la chimère. Un rude combat commence alors. La chimère crachant du feu d'un côté, de l'autre Pégase la ruant de coups de sabot et Bellérophon décochant des flèches. Malheureusement, celles-ci ne réussissent pas à traverser la peau épaisse de la créature. Bellérophon a alors l'idée de lui enfoncer dans la gueule une lance à l'extrémité de laquelle il a fixé un bloc de plomb. La chimère continuant de cracher des flammes, le plomb fond et coule, brûlant tout l'intérieur des entrailles de la créature, ce qui entraîne donc sa mort. Ainsi prend fin cet épisode sur la chimère grecque. N'hésitez donc pas à me soumettre des idées de créatures ou de phénomènes que vous voulez que j'aborde. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.